Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse d'accueillir Marilyn Pellier, plus connue sous le nom de Madame Bonheur Thérapie, sur le podcast Pourquoi pas moi, à l'occasion du congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Après une première carrière de direction dans les spas d'hôtel et en tant que consultante, suite à un burn-out, Marilyn a pris un grand virage pour devenir thérapeute et professeure de yoga. Dans cet épisode, on va parler notamment de briser ses chaînes intérieures et de guérison de blessures. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marilyn Pellier. Bonjour Marilyn. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te définir par un mot? Waouh, un mot, authentique. C'était le mot de Christelle juste avant. Ah ouais? OK. Pourquoi ce surnom de Madame Bonheur? Alors, Madame Bonheur Thérapie parce que, j'adore rendre les gens heureux. Donc je vais m'arranger pour aller trouver ce qui fait qu'ils ne le sont pas et les rendre heureux. Voilà, pourquoi Madame Bonheur, Thérapie? Alors thérapie parce que je suis thérapeute, tout simplement. À quel moment dans ta vie, du coup, tu as eu cette intuition, cette idée de créer Madame Bonheur Thérapie? Alors au moment justement où, alors j'ai pas été jusqu'au burn-out, j'ai vraiment, vacillé. C'est-à-dire que j'étais vraiment mal. À ce moment-là, autour de mes 30 ans, je me suis dit qu'il fallait enfin que je respecte, ma mission de vie et donc j'étais thérapeute depuis toujours, hein. J'avais fait déjà beaucoup de formations en hypnose et cetera et je me suis dit: «Heu, je commence à devenir une dame à 30 ans, Madame Bonheur, c'est chouette» et c'était un peu référent aussi aux petits bouquins qu'on a quand on est enfant. Monsieur, Les Monsieur et Madame. Grincheux et cetera, voilà. Madame Bonheur et donc j'ai rajouté thérapie parce que je pouvais pas utiliser que Madame Bonheur. Trop chouette. C'est quoi, le bonheur pour toi, Marilyn Pellier? Alors, le bonheur pour moi, c'est vraiment d'arriver à être aligné avec ce que l'on est. Donc je parlais juste avant, justement, des blessures profondes, des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, des croyances limitantes. Donc c'est d'arriver à se libérer de ces cuirasses, de ces carcans, de ces blessures et d'arriver à trouver l'essence même de ce que l'on est pour justement, faire vibrer ce pourquoi on est venu. C'est quoi, pour toi l'enjeu de découvrir ces blessures? Donc, on le rappelle aux personnes qui sont pas conscients de tout ça ou qui ont pas été éveillées, c'est qu'on est quasiment tous avec des blessures. Tous, Tous, avec des ouais. blessures. Ouais, Tous, plus ou moins chargés et plus ou exactement, qui sont moins réveillés par nos parents. Donc merci à eux parce que grâce à eux, on vient dans cette incarnation, dans cette vie, avoir la potentialité de libérer ces blessures. Donc c'est très douloureux, mais c'est le seul moyen, l'expérience, la situation de souffrance est le seul moyen d'aller, justement libérer et en tout cas de comprendre qu'on a vraiment quelque chose à libérer et devenir, conscient, incompétent dans un premier temps, mais en tout cas conscient des blessures que l'on a. tu peux nous rappeler les 5 blessures? Alors la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison, la blessure du rejet, la blessure de l'injustice et la blessure de l'humiliation. Ce que je trouve très intéressant, c'est que, quand tu rencontres une personne qui, par exemple, s'est fait tromper par son conjoint, il y en a où ça va toucher le rejet, d'autres ça va être l'abandon, d'autres ça va être la trahison ou un petit mix de tout, mais ça va vraiment, tu peux dire, la même situation par rapport à qui est la personne, ça va pas toucher la même blessure. Exactement, et parce que souvent elles sont liées. C'est-à-dire que si je suis trompée par mon conjoint ou si je trompe mon conjoint, c'est la même chose. En tout cas, dans la blessure de la trahison, c'est la même chose. C'est que j'ai besoin d'aller libérer cette blessure de la trahison, mais je porte la blessure de l'abandon, donc j'ai extrêmement peur qu'on m'abandonne. Donc comme j'attire à moi ce que je ressens profondément, bah, je vais attirer un conjoint qui, la plupart du temps, ou une conjointe, hein, c'est pareil, va avoir tendance à me tromper. Donc tout ce que je porte en moi, je l'attire à moi.
Ce qui est hyper intéressant, ce que tu dis, c'est qu'on a une responsabilité, parce qu'on peut dire: «OK, ça veut dire que toute ma» il y a des personnes qui nous écoutent et qui vont peut-être se dire: «Ah bah super, ça veut dire que toute ma vie, je vais subir». Évidemment que non. Non, parce que justement, la responsabilité, c'est magique. La responsabilité donne le pouvoir. À partir du moment où j'ai conscience que je suis responsable de ce que je fais, de ma vie, de mon incarnation, bah, je reprends le pouvoir sur tout et tout est possible. Tu as choisi de faire une conférence qui s'appelle «Brise tes chaînes intérieures, de la blessure à la liberté». Pourquoi ce sujet te touche, si particulièrement? Parce que je suis une grande fan de liberté. Alors, il y a la liberté au sens propre. Puis il y a la liberté beaucoup plus profonde, c'est-à-dire que on peut se sentir libre, être indépendant, autonome et cetera, ne pas avoir d'enfant même et voyager et pour autant être enfermé dans son corps. Avoir une âme complètement paralysée et enfermée dans une vie qu'elle a pas envie de d'avoir. Donc libérer ça, bah, c'est pour moi la vraie définition du bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu parles de chaîne intérieure? Alors chaîne intérieure, c'est ça, hein, c'est pour moi, ces blessures profondes, c'est, ces carcans, ces souffrances, ces ancrages aussi qu'on a fait en lien avec le passé. C'est c'est aussi, ce mécanisme de redondance dans ma vie tant que j'ai pas libéré quelque chose. La vie, l'univers va me le resservir. Donc c'est vraiment, ça peut être des chaînes, c'est quelque chose d'hyper paralysant et enfermant. Donc tu as la croyance qui est partagée par beaucoup de personnes et je la partage aussi sur le fait qu'on naît avec des blessures, d'incarnation. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir d'autres blessures qui apparaissent dans notre vie? Alors, il y a aussi des blessures qui sont, transgénérationnelles. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut porter des choses qui ne sont pas réveillées dans notre propre incarnation, mais que l'on porte en fonction de nos lignées, nos parents et cetera. Donc il y a ça et puis il y a aussi, ce qu'on peut vivre, des situations. J'ai, par exemple, aidé une jeune femme qui avait vécu des attentats de Nice. Donc ça, c'était, des vraies chaînes pour elle puisqu'elle ne pouvait plus sortir, elle ne pouvait plus rien faire et donc on a dû travailler en EFT notamment pour, aller libérer ça. Donc ça, c'est une vraie souffrance qui a pas forcément un lien, même si on cherche un peu, je pense qu'il y aurait un lien, avec les blessures et aussi avec le chemin de vie. Mmh. Je m'occupe aussi beaucoup je regarde beaucoup le chemin de vie en neurologie, c'est hyper intéressant. C'est ouais, c'est incroyable. Incroyable. On en parle, de plus en plus, je trouve, du transgénérationnel. Pour les personnes qui connaissent pas, donc l'idée, c'est que une personne va avoir des yeux bleus parce que, c'est dans son ADN, mais qu'on peut hériter, de blessures et ça serait enfin, maintenant, c'est vraiment prouvé Ouais, que, neurosciences. la science le prouve. Donc pour les plus réfractaires, c'est vraiment, enfin, c'est avéré. Tout à fait, la science aujourd'hui prouve que dans nos cellules, il y a des marqueurs forts d'émotions que les ancêtres ont vécues et pas que les grands-parents et les arrière-grands-parents, hein, ça peut remonter vraiment très, très loin et C'est souvent ça saute souvent une génération et c'est souvent cristallisé possible, sur un ouais, ancêtre, ouais, ouais. possible et des gens qui ont des souffrances dans une incarnation où on ne trouve pas vraiment, le trauma qu'il ou elle a vécu ou même la blessure, c'est vraiment quelque chose qui n'appartient pas à la personne et généralement, cette personne, elle vient en incarnation pour libérer ça. C'est souvent des gens qui ont des chemins de vie, élevés. Ça veut dire à partir de 7, 8, 9, 11, 22, 33. Souvent des vieilles âmes qui viennent vraiment briser ces chaînes transgénérationnelles. Ça me parle parce que je suis 22, j'ai mon chemin de vie, c'est le 22 en en numérologie. C'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est celui qui arrive en incarnation qui va tout péter. Donc généralement, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit dans la famille et ça fait vraiment écho sur toutes les générations, en incarnation et puis celles d'après. Ouais. Est-ce que tu peux alors tu l'as fait en conférence, mais tout le monde, toutes les personnes qui nous entendront n'étaient pas là tout à l'heure. Comment tu définis une croyance limitante? Alors, comme son nom l'indique, c'est une croyance qui vient limiter son potentiel. C'est un plafond de verre. C'est un couvercle sur la tête que l'on se met en lien avec quelque chose que je me persuade que je suis, en lien avec une expérience. Donc j'ai fait un ancrage négatif de quelque chose ou alors en lien avec mon éducation. Si mes parents, par exemple, sont, salariés, j'ai très peur de l'entrepreneuriat parce que dans ma famille, ça n'est pas possible que, je sois,
libre et indépendant, je n'y arriverai jamais. On m'a pas appris à le faire, par exemple. Donc ça, c'est une croyance limitante. En libérant cette croyance, on ne peut pas, tous c'est pas parce qu'on a des parents salariés, par exemple, ou entrepreneurs ou artisans ou ingénieurs ou médecins, qu'on est destiné et prédestiné à la même carrière. Donc c'est vraiment hyper important de s'entendre, de s'écouter. Dans le podcast Pourquoi pas moi, j'ai vraiment eu à cœur depuis le début, donc là, il y a plus de 200 épisodes qui ont été enregistrés et de rencontrer des personnes avec des profils variés pour dire que, quel que soit le milieu social dans lequel tu as grandi, il y a des idées préconçues sur le fait que faire tel ou tel type d'études, ça n'est pas pour toi parce que ça ne correspond pas au cadre familial. Exactement, c'est aussi ce qu'on appelle la systémie familiale, c'est-à-dire avoir tendance à vouloir ressembler, à sa fratrie, à ses parents pour correspondre. Ça, c'est très souvent en lien avec la blessure de l'abandon. C'est-à-dire que j'ai peur d'être rejetée de mon système familial parce que je ne représente pas ce que mes parents, et généralement, c'est l'enfant, par exemple, imagine ça, hein. C'est pas quelque chose qui est forcément vrai. C'est on s'imagine que, on ne va plus m'aimer si je fais pas le même métier que dans certaines familles, c'est vrai, hein. On voit dans certaines familles où les parents sont médecins, avocats et le parent veut absolument que son enfant fasse de grandes études. Ouais. Et il y a quelque chose que je trouvais très intéressant que tu disais dans la conférence. Tout était intéressant, mais ça, c'est un truc où je trouve que ça peut être vraiment libérateur. C'est que, comme dit Lise Bourbeau, dans notre corps porte les traces des blessures qu'on a. Donc, potentiellement, tu disais, c'est alors j'ai plus tu vas nous rappeler là quand on a, une partie du corps très fine, La blessure du rejet, la blessure du rejet, ouais, la cuisse de cheval, l'humiliation, l'humiliation. tôt. Alors, moi, je mets toujours une mesure, hein, OK? Parce qu'on ne peut pas définir, quelqu'un, par simplement son corps. Mais c'est vrai que parfois ça saute vraiment aux yeux. J'habite à l'île Maurice et à l'île Maurice, il y a énormément de blessures du rejet. Alors moi, je fais vraiment un lien donc il y a beaucoup de personnes très, très, très menues, hommes et femmes confondus, mais vraiment, ils ont des corps d'enfants et je fais un lien parce que, jusqu'à je suis même pas sûre que ça soit encore le cas. Je pense encore aujourd'hui que les femmes ne peuvent pas se faire avorter. Donc en incarnation, blessure du rejet, je ne suis pas désirée. Donc il y a plein d'enfants qui naissent non désirés, blessure du rejet. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais ce que tu disais aussi tout à l'heure sur scène, c'est qu'une fois qu'on se libère de la blessure, eh bien, notre corps va changer. Oui, alors c'est ce que j'ai vérifié dans mes accompagnements. Je faisais des accompagnements, je fais toujours dans les programmes que dans les choses que je mettais en place, je me rendais compte que les gens que je suivais, que j'accompagnais, tous ceux qui avaient du poids à libérer, mincissaient. Je me suis dit: «Mais» et quand évidemment j'ai fait le lien très vite avec, les blessures, quand on sait les retirer parce que c'est pas une mince affaire. En tout cas, tant qu'on n'a pas la technique, on les libère pas. On est conscient mais incompétent, c'est ce que je disais aussi sur scène. Et bien, dès qu'on libère la blessure alors ça met un peu de temps, hein. C'est pas du tout comme un régime parce que moi je suis anti-régime, mais dans la matière, au fur et à mesure, on va avoir une autre matière, un autre corps, Ouais. Ouais, il y a un des corps choses qui qui va se jouent de façon énergétique dans nos cellules. complètement. Est-ce que tu as un conseil pratique pour identifier, ces chaînes et s'en libérer? Alors, le conseil pratique que je pourrais donner, c'est vraiment de s'écouter. Donc, d'avoir des temps de pause. Moi, je suis prof de yoga aussi, j'invite vraiment les gens à faire du yoga, de la méditation. Mais c'est un peu bateau, quoi. Tout le monde va dire un peu ça, mais simplement même marcher, se foutre la paix aussi. C'est-à-dire arrêter de courir après quelque chose. Moi, je donne souvent un petit tips comme ça le soir. Tu t'allonges dans ton lit et avant de t'endormir, tu te dis: «Et si on pouvait ou je pouvais me révéler à moi-même quelle est ma blessure la plus importante que j'ai besoin de libérer en ce moment?» et vous vous endormez là-dessus et le matin, vous allez peut-être avoir une réponse, une synchronicité, quelque chose qui va arriver. Mais ça sert à rien en fait. Le fait de se poser beaucoup de questions, d'analyser, de regarder, de lire, de faire, ça permet simplement d'activer en fait le mental et l'idée c'est vraiment d'être plutôt sur l'intuition, sur le cœur. Ouais. Oui, parce que quand on pose une intention, avant de s'endormir, notre cerveau va, générer notre inconscient va nous parler et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, posez une intention avant de vous endormir et au réveil, vous aurez, souvent la réponse. Exactement, tout à fait. C'est quoi les 3 idées phares, avec lesquelles tu aimerais que les personnes qui nous écoutent repartent?
Les 3 idées phares. Alors évidemment, identifier les blessures profondes et les libérer. Trouver un moyen. L'EFT, c'est très bien. Franchement, ça fait 15 ans que j'utilise cette technique, c'est Donc imparable. l'EFT pour que ceux qui connaissent pas, c'est du tapoting, on tapote sur C'est des zones. Emotional Freedom Technique, c'est une technique de libération émotionnelle par le biais de tapotements. Pourquoi ça marche très bien? Parce qu'on est sur 3 niveaux. La matière, le corps, l'énergétique et l'émotionnel. Tout ce qui c'est ce que sont les thérapies brèves et cognitives. On va se servir vraiment de ces 3 niveaux de conscience pour arriver à libérer quelque chose. Si on est juste dans le mental, ça fonctionne pas. Si on est juste dans le corps, ça fonctionne pas non plus. Donc libérer les blessures profondes, on peut faire la même chose avec les croyances limitantes. Redis-moi ta question, excuse-moi? Les 3 idées phares avec lesquelles tu veux que les OK. personnes repartent. Donc vraiment d'arriver à libérer ça. Ensuite, de d'imprimer ça dans sa tête que tout est possible. Que la seule limite que vous avez, c'est votre propre cerveau. Voilà, je pense qu'avec ça, c'est déjà bien et puis de s'aimer évidemment, de s'aimer, de s'accepter, de s'estimer et de s'aimer comme on est avec tout dans la globalité, ses qualités, ses défauts. On a toujours les qualités de ses défauts en plus. Ouais, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important, j'ai fait donc un burn-out, je me suis rendu compte que je ne m'aimais pas, que je ne me respectais pas et du coup, suite au burn-out, ça a été la création de Pourquoi pas moi et notamment le bilan de compétences et de besoins et dans ce programme, j'ai vraiment à cœur de permettre aux gens de découvrir leur zone d'ombre. Déjà d'apprendre à s'aimer en sachant quelles personnes ils sont exceptionnels et s'en rendre compte, mais aussi de découvrir sa zone d'ombre parce que tant que tu ne découvres pas et que tu n'acceptes pas ta zone d'ombre qui est présente, c'est elle qui va prendre toute ta lumière. Oui, alors moi je dis aussi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis et je dis aussi que quand tu viens mettre de la lumière sur ta part d'ombre, par définition, il y a plus d'ombre. C'est ça, c'est exactement Donc ça. c'est vraiment d'aller éclairer tout ce que tu tais, tout ce que tu ne veux pas voir et généralement, c'est le corps qui le dit, hein. Le mal a dit. Mmh, Le mal t'a dit quoi? Tu as mal aux oreilles, tu as mal aux yeux, tu as mal aux genoux. Qu'est-ce que ça te dit? ouais, Quand on arrive à la matière, c'est que généralement, on n'a vraiment pas écouté. on est d'accord. Voilà. D'ailleurs, pour les personnes qui ont pas cette conscience, moi, c'est quelque chose que je dont je parle beaucoup, c'est de dire que si tu as telle, en effet, maladie, si ton corps te parle à tel endroit, c'est que ça veut dire quelque chose. En fait, il y a un dictionnaire des mots et des maladies, alors il y en a plusieurs, mais quand tu découvres ça, tu te dis: «Waouh, mais c'est incroyable!» Est-ce que je peux en conseiller un? Bien sûr, avec plaisir. Les thérapies du corps de Pierre Meunier. Extraordinaire. Il a fait 2 tomes. Ce livre est extraordinaire pour 2 raisons. La première, c'est que, bah, il fait le tour de toutes les maladies, de tous les maux, MAUX et il va mettre en lien plusieurs techniques en homéopathie, en médecine énergétique, en médecine chinoise, pour arriver à libérer ça. Il est vraiment chouette ce livre. Franchement, Génial. c'est un best-seller, hein. Il est Alors vraiment moi, je le connaissais pas, j'avais celui de Jacques Martel, donc je ouais, vais c'est son pendant. «Dis-moi où tu as mal» et peut-être Alors c'est le grand dictionnaire des mots et des OK, maladies. voilà, OK, Ouais. il y a celui-ci aussi, mais Mmh. vraiment les thérapies du corps, c'est un super livre. Oui, parce que celui-là, il donne des outils, du coup, pour pouvoir réparer. Exactement et puis il parle aussi de médecine chinoise, donc il va parler d'organes en lien, de vide, de plein de choses très, très intéressantes. Ouais, parce qu'en médecine chinoise, chaque organe est lié à une émotion, bah, c'est des sujets on pourrait en parler pendant 2 heures, Ah, mais c'est on n'a sûr. pas beaucoup de temps OK. ensemble parce que je dois après aller voir, tes fans. Est-ce que tu as un conseil pour prendre soin de ta santé physique et mentale? Alors, il y en a plein des choses et je pense que chaque personne doit trouver vraiment son identité pour ça. Après, il y a des choses récurrentes. Le sport, moi, c'est vraiment mon échappatoire. C'est quelque chose, que j'ai fait beaucoup, en compétition, notamment le triathlon, mais ça peut être le yoga, la méditation, la marche, toute activité qui fait plaisir et que quand je la fais, ça me fait du bien. Donc il y a pas de toute activité qui me fait plaisir et quand je la fais, ça me fait du bien. Voilà, je me sens mieux. Donc ça peut être n'importe quoi, écouter de la musique, aller au cinéma et le faire, souvent. La musique, ça aide énormément. Quand on n'est pas bien, on se lève le matin, vous mettez une musique que vous aimez, pas une musique qui fait pleurer, mais une musique dynamique que vous kiffez, ça va changer l'énergie de votre tout de suite, Mmh. instantanément. D'ailleurs, on donne un tips aux conférenciers, c'est d'avoir, une musique d'ancrage que tu t'écoutes juste avant chaque conférence et qui va te donner l'énergie Ah moi, pour je mets de la pouvoir musique sur scène, comme ouais, ça, vraiment. comme ça, tu es tranquille. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné? Alors, être aligné, ça veut dire être congruent. Ça veut dire que quand je dis quelque chose,
je fais cette chose au maximum, en fait, autant que possible et surtout, ça vibre en moi et ça résonne. Ça veut dire que ça ne dissonne pas. Je me sens vraiment, ma symphonie intérieure est parfaite. J'ai la sensation que je suis exactement là où je dois être. Quand je vois des gens qui servent dans les restaurants, qui sont mal, pas bien, énervés, fatigués. Alors OK, fatigué, mais change de métier si t'es pas bien. Fais-en un autre. Fais quelque chose qui te fasse vibrer. Tu te lèves tous les matins. On n'aurait pas idée, en fait, de dormir dans un matelas qui serait hyper inconfortable. Pour autant, il y a des gens qui passent leur vie dans un job de merde, excusez-moi du terme, et qui n'ont pas conscience qu'il faut qu'ils changent. Ils passent plus de temps peut-être dans leur travail qu'à dormir. Peut-être pas tout à fait parce qu'il y a le week-end, mais pareil, le syndrome du dimanche soir. Moi, je ne comprends pas. Si tu es mal le dimanche soir, ça veut dire que tu as un job qui est pas aligné, qui correspond pas. Moi, j'adore tous les jours de la semaine, tout le temps. Un grand merci à cette dédicace parce que j'ai fait un TEDx qui s'appelle «Je n'ai plus peur du dimanche soir». Bah ouais, bien sûr. Des fois, sur Insta, je vois des posts, on est vendredi ou alors oh, on est dimanche soir et avec des tips et des astuces. Mais c'est pas ça le fond du problème. C'est change de taf, change de vie. Il y a quelque chose qui vibre pas en toi, il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas. Si t'es mal à ce point pour en parler, faire un post ou que il y a des gens qui écoutent ça, mais c'est que ça va pas. Vraiment. Donc regarde ce qui va pas et change-le À quel moment dans ta vie tu t'es dit: «Pourquoi pas moi?» par rapport à quoi? Pourquoi pas moi? Ce que tu veux, Alors, on peut parler des conférences. ce que tu veux. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas si longtemps que ça, moi je rêve et je rêvais. Quand j'étais petite, je me déguisais beaucoup. J'adorais, j'ai toujours aimé et admiré les chanteurs, les acteurs. J'ai vraiment toujours aimé ça. Je suis partie dans un milieu de l'esthétique et cetera, avec une carrière, dans des spas de luxe, tout ça. J'aime, je pense, la lumière en fait, certainement et je crois que c'est vraiment, ce qui en tout cas, je pense j'ai que 41 ans, OK, mais j'ai quand même 41 ans. Je pense que, les 10, peut-être 15 prochaines années, c'est vraiment pour moi l'appel de la scène et peut-être un peu plus aussi que la conférence, peut-être d'une autre manière. C'est vraiment un truc qui vibre, très, très fort. Quelle est la phrase que tu aimerais que les personnes se répètent chaque matin? Tout est possible. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Alors je dirais, merci à mes parents qui m'ont fait souffrir, mais pas que, qui m'ont appris des valeurs extraordinaires. Je dirais merci à tous les gens que j'ai côtoyés, qui m'ont aimée et mal aimée, parce que grâce à eux, je suis qui je suis. Je dirais merci à mes enfants, parce qu'ils m'ont fait extrêmement grandir et à mon mari également et tous les gens que je côtoie, mes amis, tous mes soutiens. Un grand merci Marilyn pour ce témoignage. Pour te suivre, on peut rejoindre ta très belle communauté sur Instagram sur le compte Madame Bonheur Thérapie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis petite info, à l'automne, il y a ton nouveau livre, enfin ton premier livre qui Fin va août. sortir fin août. Fin août Super. en précommande. Donc Fin j'ai besoin de 150 précommande pour pouvoir éditer ce livre. J'ai une superbe maison d'édition, mais j'ai quand même besoin de 150, ouvrages prévendus pour qu'ils m'éditent et donc voilà, je ça va le faire, tout bien est sûr. possible. On va y à l'univers le fait que ça soit possible. Exactement, Merci Marilyn. avec plaisir. Si tu as aimé cet échange avec mon invité, je suis certaine que tu vas adorer découvrir l'intégralité de sa conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Nous faisons gagner un pass replay pour accéder à toutes les conférences. Pour participer au concours, c'est très simple. Rendez-vous sur le compte Instagram pourquoi pas moi.co.